Je viens de découvrir un nouveau texte d'Yves Lenoble. Je suis très curieux parce qu'il est paru au moment même où je m'intéressais à son texte précédent, un de ses textes précédents, l'arbre généalogique du milieu astrologique. Et là, ce texte-là, qui est paru sur Internet, est un texte pour lequel j'ai rédigé un compte-rendu que je vais joindre à la présente vidéo. Il nous présente Yves Lenoble, parce qu'il y a une préface de Olivier Gessé, je crois que c'est son nom. Il nous présente Yves Lenoble comme le personnage central de la planète astrologique. Alors, évidemment, c'est un peu provocateur comme formulation, et ça n'a pas manqué de me provoquer, je vous avoue. Alors, je m'en explique dans ce texte, que je joins à ma vidéo, et qui reprend d'ailleurs plus ou moins ce que j'ai d'ailleurs mis en ligne déjà, curieusement. Et j'ai une sorte d'intuition comme ça, je sentais qu'il fallait répondre, et j'ai répondu avant même d'avoir lu des passages de ce nouveau texte qui est mis en ligne, mais dont on peut lire quelques pages, et qui reprend textuellement d'ailleurs, dans ces quelques pages que j'ai pu lire, qui reprend textuellement des passages et des arguments de l'arbre généalogique. Alors, ça m'a permis de dire un certain nombre de choses nouvelles. Par exemple, de montrer que sur 50 ans, entre 1970, entrée de Yves Lenoble dans le milieu astrologique, et 2020, il y a eu une période de quelques années, entre 1990 et 1994, si on veut, où il a eu une sorte de monopole, très relatif d'ailleurs, dans la vie astrologique. Bon. Après, les choses se sont gâtées parce qu'il y a eu le guide de la vie astrologique qui a eu énormément de succès et qui a rassemblé énormément de gens dans la réalisation de ce projet. Et il y a eu bien sûr... Alors, ce qui est amusant, c'est que, bon, son texte, l'arbre généalogique, il s'arrêtait à 2003. Mais là, ça vient de sortir, son ouvrage. Et donc, par conséquent, il a eu le temps de le mettre à jour, théoriquement. Donc on verra si, quand on lit l'ouvrage dans son entier, il parle notamment de téléprovidence, par exemple. 2008-2020, ça fait quand même 12 ans, 13 ans. Bon. Alors, il présente son apparition dans le milieu astrologique, son apparition au sommet du milieu astrologique en 1990-91, comme renouant avec l'envergure des congrès de 1937, 1953 et 1974. 1974, d'ailleurs, il m'honore d'avoir la paternité en partie de ce congrès de 1974. Ce qui d'ailleurs n'est pas si clair que ça pour autant. Bon, passons. Et comme si, entre 1974 et 1991, c'est-à-dire pendant 16-17 ans, il ne s'était rien passé d'important au niveau des congrès. Mais en même temps, il nous dit qu'il y a eu quand même une bonne vingtaine de congrès organisés par le mouvement astrologique, par la Société française d'astrologie. On ne sait pas très bien. On ne voit pas très bien comment le lecteur peut se situer par rapport à ça. Il y a eu notamment dès 1975 un congrès astrologique à Paris que j'ai organisé en réponse au manifeste des 185 qui avaient attaqué l'astrologie. Et à Paris ont répondu notamment Alexandre Ruperti et Gustave Lambert-Brahy. En 1978, j'ai organisé un grand congrès sur l'enseignement astrologique, auquel Yves Lenoble a participé d'ailleurs. Je l'ai vu dans la liste. Ça a été filmé d'ailleurs. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Et alors on dit en plus qu'il y avait beaucoup d'astrologues qui se rencontraient à une certaine époque, dans les années 60, comme Pierre Sandagostini, comme Jean Carteret, etc., comme si ces gens-là ne s'étaient pas encore rencontrés dans les congrès que j'ai organisés. Or,
elle est même venue jusqu'à Reims pour participer à mes colloques en 1976, et ne parlons pas de Jean Carteret, qui à ce même moment-là venait très souvent à nos congrès. Et je ne dis pas les autres, Michel Gauquelin a été invité plusieurs reprises. Donc il y a une caricature de façon incroyable et presque éhontée du milieu astrologique que je suis obligé de dénoncer, je suis obligé de le dire, sans tomber bien entendu dans la diffamation. Et j'ai les reins assez solides à ce niveau-là. Donc, alors il nous raconte son astrologie groupale. L'astrologie groupale, c'est vraiment intéressant. Alors, je reprends, bref, comme je n'ai pas, j'ai préféré compléter par son texte qu'il a écrit un manifeste pour une astrologie groupale qui figure sur son site, mais qui est repris certainement dans ce bouquin. Il nous explique une expérience de 1981 à Zurich. Je crois que j'y étais d'ailleurs, je ne sais pas. Il y avait Jean-Pierre Nicolas. C'était quelques jours avant les élections présidentielles, gagnées par Mitterrand. Et alors il nous explique que Jean-Pierre Nicolas lui avait dit que Mitterrand allait gagner les élections, quelques jours avant les élections. Et que ça, c'était la preuve que son système était valable. Franchement, si les astrologues se réduisent à faire des prévisions à 8 jours, à la petite semaine, par rapport à des élections, donc à des événements qui sont déjà établis, franchement, je crois que c'est même pas la peine de faire de l'astrologie. Parce que moi, en 1994, j'ai publié un an avant les mouvements de grève de 1995, une étude là-dessus dans Saturne, l'astrologie selon Saturne. Bon, c'était pas un an avant, et c'était pas par rapport aux élections. L'astrologie n'est jamais plus forte que lorsqu'elle annonce des choses à des dates qui ne sont pas déterminées à l'avance par ailleurs. Et pouvoir imaginer que quelques mois après l'élection de Jacques Chirac, il puisse y avoir un mouvement aussi important que la saturation qu'on a eue en 68, c'est quelque chose qu'il fallait faire. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait excuser Léon Lasson, qui effectivement a prévu en 1939 15 ans de paix sur l'Europe, mais en sachant justement qu'il disait quelque chose qui allait à contre-courant. Il le dit, il appelle ça une gageure. De même qu'André Barbeau, en 1967, lorsqu'il publie son ouvrage « Les astres de l'histoire » sur les guerres mondiales, eh bien, il annonce pour les années 80 et quelques une nouvelle déflagration mondiale qui n'a pas eu lieu. Peut-être, c'est possible. D'ailleurs, de même que la fameuse paix avancée par Léon Lasson n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Il explique pourquoi, chacun ils ont leur système, mais enfin, au moins, ils ont pris des risques. On ne prend pas de risques en faisant des prévisions à 8 jours avant les élections. D'autant plus que les élections, le calendrier électoral, n'est absolument pas quelque chose qui est fiable au niveau de l'astrologie, puisque c'est une sorte de pseudo-astrologie. On invente des dates, on invente des calendriers, on invente des périodes, on invente des modes électoraux, etc. C'est une astrologie fictive, le calendrier électoral. Et donc je ne vois pas pourquoi l'astrologie essaierait de s'axer, de se fixer par rapport à ça. Donc je vous laisse la lecture de cet article qui complète effectivement ce que j'ai dit depuis quelques jours, de façon prémonitoire, je dirais pas, parce que je n'avais pas encore lu. Je n'ai même pas pris connaissance de ce travail. Je crois que, en dehors de quelques années, entre 90, 91, 92, où il a été assez actif, mais je rappelle quand même que j'ai organisé en 91 un congrès important à Montluçon, en 92 un congrès important à Angoulême, et en 93 un congrès important à Dijon. Donc, il ne faudrait quand même pas exagérer. Et d'autre part que, en 2004, donc, puisque ça se termine la période, 2004, il y a eu un grand congrès astrologique à Paris, beaucoup plus important au niveau de rassemblement astrologique que ce qu'organisait Yves Lenoble, parce que je rappellerai encore une fois que inviter 10 astrologues et 200 étudiants en astrologie, ça n'a rien à voir avec un congrès d'astrologie digne de ce nom. C'est ce qu'on appelle une farce au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on prend un congrès, au lieu d'avoir 100 astrologues de valeur, on en prend une dizaine, et puis le reste, ce sont des étudiants en astrologie. Et on appelle ça un grand congrès d'astrologie. Au contraire, c'est une décadence du congrès astrologique. Et en 2004, justement, les gens en avaient tellement marre de cette forme d'astrologie qu'ils sont allés vers moi pour avoir un vrai congrès d'astrologie.